Bonjour, bienvenue sur comment fait-on bricolage, pêche et jardinage. Aujourd'hui un petit tuto de jardinage. Je vais vous expliquer comment aller du semis de la laitue au repiquage. Vous allez voir, c'est très simple et tout le monde peut y arriver. Pour le semis, moi je vous conseille de le faire dans un endroit où il fait plutôt chaud. Alors ça peut être dans une serre comme moi, ça peut être aussi dans une serre improvisée, hein, un petit bac par exemple où vous mettez une glace ou une vitre pour que ça chauffe un petit peu. Mais on peut également faire le semis en pleine terre et je vais vous expliquer ça après. On commence par le semis en serre. Alors moi là sur le coup on est dans ma serre Walipini. Alors c'est une serre semi-enterrée pour ma part puisque j'avais un problème d'eau, donc j'ai pas pu faire la Walipini classique qui est vraiment enterrée complètement. Mais ça marche très bien, j'ai de très bons résultats et je vous donnerai la vidéo d'ailleurs de la serre pour ceux qui seraient intéressés pour la faire. Donc ce semis marche pour tous les semis de laitue, hein, que ce soit là c'est de la chartreuse, donc c'est une salade verte assez classique, mais vous pourriez faire du semis pour d'autres salades, la feuille de chêne et autres, ça marchera, le principe est le même. Donc j'ai préparé un bon une caisse, c'est une caisse à poisson que j'ai récupérée chez un poissonnier en polystyrène. C'est assez pratique parce que ça fait à peu près 20 cm de hauteur, donc il y a suffisamment de terreau pour recevoir les graines et pour que les premières pousses arrivent. Et si j'arrive à ouvrir mon paquet, alors il faut savoir que les graines de salade sont toutes petites. Vous allez voir, j'ai du mal à ouvrir mon paquet. Voilà, ça y est, on y est. Regardez, on a vraiment des toutes petites graines. On est vraiment sur de la toute petite graine, hein. Alors moi je regardais un petit peu d'une part parce que j'ai pas envie de tout semer, sachant que si vous semez la totalité du paquet vous allez avoir 40, 50 salades à repiquer et si vous avez tout en même temps c'est pas une bonne idée. Moi je vous conseille de faire des semis. Vous faites un premier semis avec une vingtaine de graines et puis dans le même bac à la limite, hein, c'est pas très grave ça. Vous les séparez et puis 15 jours ou 3 semaines plus tard vous refaites un semis et ainsi de suite, de façon à avoir toujours des salades à repiquer dans le jardin. Donc pour le semis, alors moi je vais prendre toute la totalité du bac, ça va être plus facile, mais vous voyez, pas de difficulté, on vient mettre la graine directement. Vous voyez, j'en ai déjà trop, moi je vais même pas tout mettre. Voilà, le reste je le remets. Hop, je referai des semis par la suite. Une fois que l'on a fait ça, on reprend du terreau et on prend un tamis. Alors moi le tamis il est gros et on pourrait avoir une maille plus fine, hein, pour que le terreau soit très fin pour ne pas empêcher la graine de germer et de monter. Et on vient recouvrir nos graines tout simplement du terreau fin. Donc vous avez compris le principe, c'est pas compliqué. Une fois que l'on a fait ça, on peut prendre un morceau de bois ou moi j'ai une petite gamelle, là, ça fera très bien l'affaire. Et on vient bien appuyer pour que le terreau de surface vienne coller à nos graines. En fait que la graine vienne se coller entre le terreau de surface et le terreau qu'il y avait en dessous. Et ça c'est vraiment important, on n'hésite pas à bien tasser. De toute façon pour toutes vos cultures, ça fait partie des choses qui sont vraiment... Et puis sur les côtés, éventuellement, on y va avec les mains. Voilà, il ne nous reste plus qu'à arroser tout ça finement et je vous montre. Alors, une petite chose, quand on fait des semis de salade, c'est bien d'avoir quelqu'un d'autre qui en fait également. Car si vous en avez de trop, eh bien vous pouvez lui en donner pour qu'il ait le temps lui d'en refaire. Et à l'inverse, si vous en avez pas assez, bah, vous pouvez aller en chercher chez lui s'il a eu le temps d'en faire. Alors ça peut être 2 personnes, mais ça peut être 3, 4 personnes, ça peut être idéal. Et puis de cette manière, on peut avoir des variétés différentes aussi, c'est pas mal. Donc pour l'arrosage, moi je prends juste mon jet, vous voyez, c'est mon jet. Et il faut vraiment quelque chose de très fin. Il ne faut pas venir décoller la terre. Mais par contre, il faut bien arroser, surtout au début. La salade, c'est rempli d'eau, hein, donc de toute façon, c'est l'arrosage qui fait le tout. Mais il faut surtout bien arroser au départ pour que la graine germe. Donc, comme il y a quand même une petite couche, on n'hésite pas. Mais vous voyez, avec un jet vraiment très fin.
Et j'ai essayé avec une arrosoir, mais franchement, il n'y a rien de mieux que le jet, parce qu'on peut vraiment descendre très bas. Et on peut vraiment avoir quelque chose de très fin et qui arrose très bien sans rien casser. Bon, vous avez compris le principe. Une fois que c'est bien arrosé, eh bien on maintient humide, encore une fois, juste à temps qu'on ait les premières pousses. Et puis évidemment, je vous montrerai avec les photos au fur et à mesure que ça pousse. Et puis après, je vous montrerai comment les repiquer dans le jardin quand c'est le moment. Bien, pour semer la salade en pleine terre, le principe est à peu près le même, sauf qu'en pleine terre, en général, on met la salade en ligne. Donc en fait, moi, je fais une petite tranchée, pas trop profonde, hein, mais un petit peu quand même, parce que personnellement, moi j'aime bien rajouter du terreau. Et de cette manière, ça permet de commencer à travailler un petit peu la terre à l'intérieur. Voilà. Je viens rajouter un petit peu de terreau dedans. C'est le même principe, hein, après. Je reprends mes graines. Décidément, j'ai du mal avec ces graines. Voilà. Je ne vais pas en mettre de trop non plus. Et puis, on vient. Alors, sachant que c'est dehors, il vaut mieux en mettre un petit peu plus que dans la serre, parce qu'il y a des risques que ce soit qu'il y ait certaines pousses qui soient mangées par. Vous allez voir, je vais vous montrer une petite astuce pour les protéger. Et puis, une fois que l'on a fait ça, eh bien, comme tout à l'heure, on vient prendre notre petit tamis et on vient recouvrir correctement de terreau. Comme toujours, on appuie parfaitement. Alors là, on peut y aller avec la main, hein, mais on n'hésite pas. Hein. Voyez, hein, on entend le bruit, j'hésite pas. Et enfin, on arrose comme tout à l'heure, bien comme il faut. Ma petite astuce, c'est de mettre un voile de croissance, tout simplement, et on le fait tenir avec, alors on gêne pas les autres plantations, on le fait tenir avec des petits crochets. On en met suffisamment pour que nos amis, les escargots et les limaces ne passent pas. Ah, vous avez compris le principe, genre, il m'en faudra encore d'autres. On n'est pas obligé de les mettre entièrement, hein. Il faut savoir que le voile de croissance, ça permet de laisser passer l'air et l'eau. Je peux arroser, vous voyez, je peux arroser directement et l'eau va s'infiltrer. Alors sur le coup, ça va aller sur la terre, mais vous verrez qu'au bout d'un moment, ça va sécher. Vous pouvez regarder, hein. Voilà, l'eau est passée à travers. Et avec ça, on a de très bons résultats. On attend que ça commence à lever, voire même un petit peu plus. C'est de cette manière que j'ai fait le persil que vous voyez à côté. Et franchement, il est superbe. Donc n'hésitez pas à protéger vos plantations. Il n'y a plus que maintenant à attendre que tout ça pousse. Évidemment, on n'oublie pas la petite étiquette, voilà. Alors moi, là, c'est de la Butter Tongue, hein, pour ceux qui voudraient savoir ce que j'ai mis. C'est des variétés que je prends chez un marchand qui permet de récupérer les graines et de pouvoir les ressemer par la suite. Moi, souvent, je laisse monter les salades et puis en fait, la nature fait le reste. Et du coup, il y en a un petit peu partout dans mon jardin, mais ça pousse tout seul. Donc c'est assez pratique. Et voici où j'en suis avec mon semis. Alors là, le semis est encore un petit peu jeune pour le mettre. Il faut encore attendre une petite semaine. Et vous allez voir, vous allez passer par plusieurs étapes. Et là, j'ai fait un petit exemple pour bien vous montrer. Donc ça va devenir comme ça. Alors c'est une variété un peu différente là que j'ai, mais le principe restera le même avec la variété que j'ai mis. Donc on est de celle-là. On est avec une pousse un petit peu plus grande. Là on la voit pas très bien, mais vous voyez, on a une pousse un peu plus grande. Puis on passe à une pousse encore un peu plus grande. Et là on peut commencer à les mettre en terre. Même celles-là, hein, elles sont déjà bien. Et là c'est la taille idéale pour les mettre en terre comme ça. Et puis derrière on a déjà une qui est un petit peu plus grosse, mais que je vais mettre en terre. Alors là je les avais mis alignés pour pouvoir les faire en vidéo pour vous montrer les différences. Mais je vais les défaire et je vais vous montrer comment on les repique en pleine terre. Juste avant, je voulais vous montrer
le résultat en pleine terre. Alors ça pousse un petit peu moins vite, mais comme vous pouvez voir, ça pousse aussi très bien. J'en ai beaucoup là, quand elles vont être suffisamment grandes, je vais pouvoir les redépiquer pour les remettre dans un autre endroit dans mon jardin. Bien, pour les replanter en pleine terre, si j'ai un conseil à donner, c'est mon expérience personnelle, c'est de les mettre le plus serré possible. Et éventuellement, si vous en voulez 10, vous en mettez 15. De cette manière, vous êtes sûr, parce que quand c'est dehors, c'est toujours plus ou moins attaqué par les limaces ou les escargots. Après, il y a des façons de faire, on peut mettre de l'anti-limace et tout ça, mais si vous voulez éviter, en général, on a toujours plus de semis qu'on a besoin de salade. Donc, n'hésitez pas à en mettre, surtout que vous allez voir, c'est très simple. On a besoin d'un picot, hein, c'est ça le picot, hein, simplement une tige en fer hein, avec, qui est faite avec un pic, et puis plus on enfonce et plus le trou s'élargit. Et puis simplement, alors je regarde juste si je suis pas trop loin au niveau de la vidéo. Voilà, là je suis bien. On prend le pic et puis suivant la racine que l'on a, vous voyez là j'ai une racine assez grosse, et je viens bien l'enfoncer, et comme d'habitude je viens bien resserrer. Et là vous voyez, allez, je vais dire que je prends à peu près la longueur de mon pit, c'est-à-dire environ 15-20 cm hein. Moi c'est ce que je dis et je trouve que c'est vraiment très bien. Désolé pour le bruit de la moto. Et puis le principe reste le même. Après, à chaque fois on met, et vous voyez, moi j'en mets une au milieu. Alors là je vais en mettre une plus petite, de façon à ce que quand elles grossissent, elles viennent se serrer les unes contre les autres, et c'est ce qui va permettre d'avoir des salades avec des cœurs bien fournis et bien serrés. Donc là j'ai pas besoin de faire un gros trou parce que j'ai une toute petite racine. Mais là vous voyez, c'est un petit peu juste, mais ça va marcher quand même hein. C'est pour ça que j'ai mis les plus grosses devant. De cette manière, la petite sera protégée. Et vous voyez, hop, là et là j'ai pas 20 cm hein. Moi c'est comme ça que je fais, et j'ai plutôt des bons résultats. Après, si vous avez de la place, vous pouvez les espacer un petit peu plus, mais franchement c'est bien de faire comme ça. Et surtout on serre bien. À partir de là, évidemment, on arrose assez copieusement, surtout quand on vient de les replanter. Vous allez voir, quand on les replante, ça a toujours tendance à fatiguer un petit peu, c'est normal, c'est classique avec les plantes. Quand on les remet en pleine terre, elles fatiguent, donc les feuilles vont se recourber un petit peu, donc n'hésitez pas à arroser. Et puis vous allez voir qu'au bout de 3-4 jours, surtout si il fait pas trop mauvais, les feuilles vont repartir et votre salade va retrouver toute sa vigueur. Il faut savoir que la salade, elle aime plutôt les endroits avec un peu de soleil, mais un peu d'ombre aussi. C'est pour ça que je les ai mis, on voit pas sur le côté, mais j'ai des pieds de courgettes. Donc quand mes pieds de courgettes vont devenir assez grandes, ça va protéger mes salades. Les salades vont grandir et se développer tranquillement sous le pied et sous l'ombre de la courgette, et j'aurais pu les ramasser au fur et à mesure. Alors encore une fois, moi je suis obligé d'optimiser mon terrain parce que j'ai un petit terrain, donc mais franchement ça marche très bien comme ça. Après si vous avez d'autres endroits, les salades vont s'adapter hein. Et puis il y a des variétés qui vont supporter très bien la chaleur, et puis d'autres un petit peu moins. En tout cas la salade aime la chaleur, c'est le soleil pleine face qu'elle n'aime pas. Évidemment il faut de la chaleur et de l'eau, puisque la salade c'est quasiment à 80%, 90% même que de l'eau. Donc tant que la salade est arrosée régulièrement et qu'elle a de la chaleur, vous allez avoir de beaux pieds. Voilà. Une avant-dernière chose avant de finir la vidéo, vous savez que les graines que je prends, moi, sont reproductives. C'est-à-dire que si on les laisse monter en graines, eh bien, elles vont se reproduire. Alors, la majorité du temps, les graines, je les récupère, mais il arrive que parfois, il y en a certaines qui s'envolent toutes seules. Et c'est un petit peu le principe, moi j'aime bien ça. Et en fait, par moment, elles poussent toutes seules dans mon jardin, ce qui est le cas de ces deux-là. Vous voyez, j'en ai une qui s'est mise là, en plein dans le milieu, là. Eh bien, écoutez, je l'ai laissée. Et puis une autre juste à côté de mon pied de courgette. Alors elle était là avant que je mette la courgette hein. Elle était petite, mais je ne l'ai pas déracinée. De cette manière elle n'a pas fatigué, et comme vous pouvez le voir, elle est très jolie. Alors le seul petit inconvénient, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, normalement les salades elles doivent être
plutôt serré pour pouvoir les paumer, c'est mieux. En tout cas moi c'est ce que je pense, hein. Maintenant comme vous pouvez le voir là, j'aurai quand même des belles feuilles, elle sera un peu moins paumée, mais je pourrais manger de la salade. Et si je cherchais, je suis sûr que je pourrais trouver d'autres petits pieds comme ça. Donc voilà, et là sur le coup c'est avec des salades, mais je sais que j'ai des fleurs aussi avec lequel le principe est le même, et c'est très aléatoire, je retrouve un petit peu dans le jardin et c'est super. Et voici le résultat final que vous obtiendrez. Alors, il faut savoir que la salade, ça se comporte très très bien en serre. On a souvent de très très bons résultats. Donc là, moi, c'est une variété qui fait, ça ressemble un petit peu à des endives, mais façon salade. Donc là, elle va quasiment être bonne à manger. Et comme vous avez pu le voir, je l'ai serrée également pour avoir des cœurs bien fournis. Et c'est souvent ce qu'il y a de meilleur dans la salade, les cœurs. Donc voilà, mais on a aussi de jolies feuilles. Alors évidemment, suivant la variété que vous aurez pris, les laitues seront un petit peu différentes, hein. Il y en a vraiment, c'est comme les tomates, hein, les laitues, il en existe des dizaines et des dizaines de variétés. Donc il peut y avoir des petites différences, mais le principe dont je viens de vous montrer reste le même pour toutes les salades, du semis à la replantation en pleine terre, et pour finir avec de jolies salades comme ça. Sauf évidemment l'endive qui est un petit peu particulier, parce que c'est une façon de faire un petit peu différente, mais c'est assez rare qu'on fait des endives à la maison. Donc voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous servira dans votre futur jardin ou dans votre jardin, que vous avez appris des choses. Je suis heureux si c'est le cas. Je vous dis donc à très vite pour d'autres vidéos, que ce soit pour la pêche, le jardinage ou le bricolage. Merci pour votre fidélité et à très vite. Salut!